Regardez l'homme que vous voyez dans le miroir et demandez-vous s'il est prêt à entendre la vérité ou s'il préfère continuer à vivre dans une illusion confortable qui finira par le détruire. La trahison n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel bleu, c'est un poison lent qui s'insinue dans les fissures d'une relation que vous pensiez solide. Épictète nous a prévenus avec une clarté brutale. Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Aujourd'hui, nous allons cesser de souhaiter que la réalité soit différente. Nous allons ouvrir les yeux sur les mécanismes secrets du langage, sur ces mots qui semblent anodins, mais qui cachent en réalité l'ombre d'un autre homme dans le cœur de la femme que vous aimez. La trahison commence toujours par une altération du verbe. Quand une femme s'éloigne émotionnellement, sa parole devient son premier bouclier et sa première arme. Ce n'est pas nécessairement de la méchanceté pure, c'est souvent un mécanisme de défense psychologique pour justifier l'injustifiable. Comprendre ces signaux, ce n'est pas devenir paranoïaque, c'est devenir un homme conscient, un homme qui refuse d'être le spectateur passif de sa propre déchéance. Nous allons explorer ces 5 phrases, ces 5 aveux déguisés qui, une fois décryptés, révèlent une vérité que vos émotions tentent peut-être de vous cacher. La première chose qu'une femme sur le point de trahir ou ayant déjà franchi le pas commence à dire de manière répétitive, c'est une remise en question de votre santé mentale ou de votre perception de la réalité. Elle vous dira souvent « tu te fais des idées, tu es devenu paranoïaque ». C'est ce que la psychologie moderne appelle le détournement cognitif. En attaquant votre capacité à analyser les faits, elle déplace le problème de son comportement vers votre caractère. Si vous remarquez qu'elle rentre tard, qu'elle cache son téléphone ou qu'elle change ses habitudes, et qu'au moment où vous posez une question légitime, elle vous accuse de folie, c'est un signal d'alarme absolu. Un cœur pur cherche à rassurer, un cœur coupable cherche à discréditer. Elle veut que vous doutiez de vos yeux pour que vous cessiez de voir ce qu'elle fait dans l'ombre. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste par une agressivité soudaine face à des questions simples. Un homme stoïque sait que la vérité n'a pas besoin de colère pour s'exprimer. Si sa réponse à une curiosité naturelle est une attaque frontale sur votre jalousie supposée, comprenez qu'elle est en train de construire un mur. Elle utilise votre amour et votre confiance contre vous. Elle sait que vous tenez à elle, et elle utilise cette faiblesse pour vous faire reculer. Mais rappelez-vous, la dignité d'un homme ne se négocie pas. Avant d'aller plus loin dans cette analyse qui pourrait bien sauver votre avenir, je vous demande une chose essentielle. Si vous avez déjà ressenti ce froid dans le dos, cette intuition que quelque chose ne tourne pas rond malgré les dénégations de votre partenaire, écrivez maintenant dans les commentaires le mot vérité. En écrivant ce mot, vous brisez le cercle du déni et vous rejoignez la communauté des hommes qui choisissent la clarté, aussi douloureuse soit-elle, plutôt que le mensonge rassurant. Le deuxième signal verbal, c'est le renversement de la culpabilité. Elle commencera à dire « De toute façon, tu ne t'occupes plus de moi comme avant » ou encore « C'est de ta faute si j'en suis là ». C'est une stratégie de préjustification. En vous désignant comme le responsable de son malheur ou de l'érosion du couple, elle s'autorise moralement à chercher du réconfort ailleurs. C'est une manipulation subtile de l'émotion. Elle cherche à ce que vous vous sentiez tellement coupable de vos manquements supposés que vous ne puissiez plus voir les siens. Elle crée un vide narratif où son infidélité devient une conséquence logique de votre négligence. Prenez l'exemple d'un couple qui vit une routine normale. Soudain, tout ce que vous faites devient irritant. Votre manière de parler, votre travail, votre attention, rien n'est assez bien. Elle verbalise un mécontentement global qui ne semble lié à aucun événement précis. En réalité, elle est en train de comparer votre présence familière à l'excitation nouvelle d'une autre rencontre. Pour apaiser sa propre conscience, elle doit faire de vous le méchant de l'histoire. C'est une étape cruciale de la psychologie de l'infidélité. Transformer la victime en bourreau pour pouvoir s'en libérer sans remords. Pense stoïque. Chaque jour, cette chaîne vous apporte des clés de compréhension sur la séduction la plus précieuse et pertinente, mais aussi sur la préservation de votre intégrité masculine. La connaissance est votre seule protection dans un monde où les sentiments sont parfois utilisés comme des outils de pouvoir. Si vous voulez renforcer votre esprit et ne plus jamais être pris au dépourvu, abonnez-vous dès maintenant. La sagesse n'attend pas ceux qui hésitent. La troisième phrase est plus subtile. Elle touche à l'essence même de votre relation. Elle vous dira « J'ai besoin de temps pour moi, je ne sais plus où j'en suis ». Bien sûr, tout le monde peut traverser une crise identitaire, mais dans le contexte d'une trahison, c'est souvent le code secret pour dire qu'elle teste une autre vie. Elle demande de l'espace, non pas pour se retrouver, mais pour s'éloigner de vous sans que vous puissiez lui en tenir rigueur. C'est une demande de permission pour l'absence. Pendant qu'elle prétend réfléchir à votre avenir, elle est peut-être déjà en train de construire celui qu'elle aura avec un autre.
L'homme romantique et investi aura tendance à vouloir combler cet espace par encore plus d'amour et de présence. C'est l'erreur fatale. En faisant cela, vous devenez étouffant et vous lui donnez l'excuse parfaite pour partir définitivement. Le stoïcisme nous apprend que nous ne possédons personne. Si elle demande de l'espace, donnez-lui l'infini. Ne courez pas après une ombre qui fuit. Un homme de valeur sait que son propre temps est aussi précieux que le sien. Si elle ne sait plus où elle en est, c'est peut-être parce qu'elle a déjà trouvé une autre destination. Le 4e signe est un changement radical dans sa manière de parler de l'avenir ou des engagements communs. Elle dira « On ne sait pas de quoi demain est fait » ou arrête de toujours tout prévoir. Elle évite les projets à long terme. Elle refuse de se projeter dans l'été prochain ou dans l'achat d'une maison. Pourquoi? Parce que dans sa tête, vous ne faites plus partie du décor futur. Elle vit dans l'instant présent, un présent nourri par le secret. Ses paroles deviennent vagues, fuyantes. Elle ne dit plus nous, elle dit je. Cette transition linguistique est le reflet d'une déconnexion profonde du cœur. Enfin, la 5e chose qu'une femme infidèle finit par dire, c'est l'ultime provocation. Si tu ne me fais pas confiance, alors on n'a plus rien à faire ensemble. C'est le coup de grâce. Elle utilise la confiance, qui est le socle de l'amour, comme un chantage. Elle vous met au défi de la soupçonner, sachant que si vous le faites, elle aura le prétexte idéal pour rompre et vous faire porter le chapeau de la séparation. C'est une inversion totale des valeurs. Elle transforme votre intuition en trahison de la confiance, alors que c'est elle qui a brisé le pacte originel. Derrière ces phrases se cache une souffrance immense, tant pour l'homme qui les reçoit que pour la femme qui les prononce dans le tumulte de ses contradictions. Mais vous devez rester fort. La séduction, ce n'est pas seulement savoir attirer une femme, c'est aussi savoir quand se retirer avec honneur. Un homme stoïque ne se laisse pas détruire par l'infidélité d'une autre. Il comprend que le comportement de sa partenaire est le reflet de son propre caractère, pas de la valeur de l'homme qu'elle trahit. Votre valeur est intrinsèque, elle ne dépend pas de la fidélité d'une femme, aussi chère soit-elle à votre cœur. Soyez cet homme qui observe, qui comprend et qui agit avec une froideur chirurgicale quand il le faut, tout en gardant un cœur capable d'aimer profondément ce qui est vrai. La vie est trop courte pour être passée dans le doute et le mensonge. Si vous entendez ces phrases, n'ayez pas peur de la confrontation honnête. Posez les cartes sur la table. Soyez prêt à tout perdre pour sauver votre dignité. C'est le prix de la liberté. Imaginez l'impact que vous aurez quand vous cesserez d'être celui qu'on manipule pour devenir celui qui voit clair. Votre posture changera, votre regard sera plus tranchant, votre voix plus assurée. Les femmes respectent l'homme qu'elles ne peuvent pas tromper sans qu'il ne s'en aperçoive. Et si elle choisit de partir, laissez-la partir vers son destin de mensonge pendant que vous avancez vers un destin de grandeur. Cette vidéo n'est pas un cri de haine, mais un appel au réveil. Nous croyons en l'amour véritable, celui qui résiste au temps et aux tentations, mais nous croyons par-dessus tout au respect de soi. Sur cette chaîne, nous continuerons chaque jour à vous donner les outils pour naviguer dans ces eaux sombres avec la lumière de la sagesse antique et de la psychologie moderne. Abonnez-vous, rejoignez notre fraternité d'hommes conscients, pense stoïque, restez motivés, car chaque épreuve est une opportunité de croissance. Si vous traversez cette tempête en ce moment, sachez que vous en sortirez plus fort, plus sage et plus apte à reconnaître la femme qui méritera vraiment votre dévouement. Ne baissez jamais les bras. Ne laissez pas la trahison d'une personne éteindre la flamme de votre idéal romantique. Transformez votre douleur en puissance. C'est ainsi que l'on devient une légende. Regardez vers l'horizon. Un homme qui maîtrise ses émotions et qui comprend le langage secret du cœur est invincible. Personne ne peut vous briser si vous ne lui en donnez pas la permission. Soyez le maître de votre royaume intérieur. Agissez avec justice, vivez avec courage, et ne vous contentez jamais de moins que la vérité absolue. Le monde appartient à ceux qui voient clair. Soyez l'un d'entre eux. Revenez vers nous dès demain pour une nouvelle leçon de force et de séduction. Votre voyage vers l'excellence ne fait que commencer, et je suis fière de marcher à vos côtés. Allez maintenant, et n'oubliez jamais, la parole peut mentir, mais l'âme finit toujours par se trahir à travers les mots. Écoutez bien, voyez juste, et vivez grand. Seriez-vous prêt à me dire en commentaire si vous avez déjà identifié l'un de ces signaux dans votre passé et comment vous avez choisi de réagir? Votre expérience peut éclairer le chemin d'un autre frère dans la douleur. À très bientôt pour la suite de notre ascension.